Bonjour à tous, comment ça va chez vous? Moi ici impeccable, j'ai encore fait des petites folies, je vous explique un petit peu en fait. Ce week-end je me suis promenée, il y avait les soldes forcément, mais je dois avouer que quand je regarde là mon carton, il y avait, il y a que 2 produits, non 3, il y a 3 produits en solde. Tout le reste c'était pas soldé, ça vous fait pas ça tout le temps? Moi ça me fait ça tout le temps, bref. Donc là, je m'inquiète un peu, j'attends le coup de fil de mon banquier et je pense qu'il va pas être content. Ah mais non c'est bon, il travaille pas le lundi, j'ai 2 jours devant moi. Ah, 2 jours de tranquillité. Allez, je vous montre tout ça. Allez, on va commencer par les produits qui étaient en solde, hein, on va être raisonnable. En solde, j'ai pris un baume à lèvres de chez Huda Beauty, qui est dans la couleur négligée. Je le trouve très 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 beau. Je voulais pas mettre le prix fort, c'est-à-dire le prix initial qui était à quasiment 20 € pour un baume à lèvres. Donc j'ai attendu qu'il soit en promotion, mais enfin regardez quand même comme il est beau. C'est vraiment vraiment très très joli. Franchement, ça vaut le coup de l'avoir quand même dans sa collection, hein. Donc ça c'est la couleur négligée qui va donner un effet naturel, effectivement, puisque c'est un baume à lèvres. Toujours dans les soldes. Non, pas encore une palette. Oh bah si, flûte, encore une palette, oh mince. Flûte alors. Donc c'est la KVD. Je sais pas si vous connaissez Vegan Beauty. Donc qui a sorti une très jolie palette, je trouve, avec des couleurs très très intéressantes, des irisés et des mats. Comme ceci. Donc, vous voyez de ce côté, c'est vraiment les mats, et là on a les irisés. On va en swatcher quelques-uns pour voir ce que ça donne, hein. Alors, j'ai quelques couleurs qui m'intriguent, notamment celle qu'ils appellent Abyss. Donc Abyss, c'est celle-ci. Je me demande bien quand même ce qu'elle va rendre. Donc on va la swatcher ensemble. Ouh. Donc en termes de pigmentation, c'est quand même pas mal. Donc là, on a une couleur qui est très foncée, qui pourra aller très bien sur le côté de l'œil extérieur. Vraiment légèrement irisé. C'est très joli. J'aimerais aussi beaucoup essayer la transformation. Transformation, c'est celle-ci. Elle est vraiment très très sympa aussi. Qui fait une couleur un peu bronze. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une couleur un peu bronze qui est vraiment très très sympa aussi. Franchement, très très jolie. Il faudrait que je vous essaye un mat quand même. On va essayer le Immersion. Le Immersion, c'est ce rose là un peu saumoné. On va voir ce qu'il donne. Pas très pigmenté ça. On va en essayer un autre. Celui-ci, je ne le trouve pas très pigmenté. Je l'ai mis entre les 2 couleurs irisées. Je ne le vois pas beaucoup. Un peu dommage ça. On va essayer du coup celui qui est juste à côté, le Simulate, qui est tout au bout, qui est plus foncé. J'espère qu'il est un peu plus pigmenté que ça quand même. Bon, je l'ai mis vraiment en dessous. C'est un brun. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que les mats manquent un peu de puissance par rapport aux irisés qui ont l'air jolis. Les mats ont l'air vraiment un peu plus légers en termes de pigments. J'espère ne pas être déçue lors d'un tuto make-up. Affaire à suivre. Moi, en tout cas, les irisés ont l'air intéressants. Donc, c'était la palette KVD de Vegan Beauty. Donc, affaire à suivre pour ce produit-là. Toujours dans les soldes parce qu'après, je me suis promenée et j'ai été chez Peggy Sage. Et j'ai pris un correcteur de teint. En fait, je vous explique. J'ai des cernes qui sont brunes. Donc, je mets un anti-cerne, hein, bien sûr, mais je trouve qu'elles ressortent quand même. Et du coup, la vendeuse m'a conseillé cette petite chose, donc dans les teintes un peu jaunes, à mettre avant l'anti-cerne pour essayer de camoufler encore plus. Ça peut être sympa, ça. Donc, je me suis dit, on va tester. C'était aussi en solde, ça. Donc, j'ai pris un petit format et voilà, c'est en solde. Par contre, le reste, c'est pas soldé du tout, mais j'ai craqué quand même. Déjà,
déjà un vernis Hopi, je l'avais pas celui-là. C'est le Malaga Wine, il fait un carton, il a une super belle couleur, comme vous le voyez, je n'ai rien sur mes mains, forte chance qu'il y aille rapidement. Je le trouve vraiment très 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 joli, mais enfin ça vous le retrouverez de toute façon, soit sur mes ongles, soit sur mes autres réseaux sociaux. Ensuite, j'ai pris des petites éponges, chez Peggy Sage toujours, parce que je voudrais essayer de faire des ombrés sur mes ongles. Ça pourrait être très très sympa aussi, à faire à suivre. Chez Fenty Beauty, comme je vous l'ai dit, Fenty Beauty, en ce moment, je trouve qu'elle sort des choses très très intéressantes. Et comme je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les pinceaux, je n'ai pas de blush crème. Et il faudrait que j'essaye. Voilà ce que je me suis dit du coup. J'ai pris un blush crème de chez Fenty Beauty, qui est donc comme ceci, un joli rose naturel, qui s'appelle le Petal Poppin. Avec un S, ça fait Poppins, comme Mary Poppins. Enfin, c'est Petal Poppin. Et je trouve que ça vaut le coup de l'essayer, celui-ci aussi. J'aime beaucoup ces petits packaging en plus à Fenty Beauty. Vraiment, je les trouve chouettes. Ensuite, j'ai pris une palette de contouring pour pouvoir, pourquoi pas aussi vous faire un petit tuto là-dessus. Ça pourrait être sympa. Moi, j'ai jamais vraiment essayé un contouring complet, donc je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Alors, c'est vraiment un packaging un peu gothique, mais enfin, ils font ça un petit peu sur toute leur gamme. Mais bon, les couleurs en elles-mêmes pour le contouring sont assez sympas. Voilà, donc là, on a la couleur lyrique et la couleur shadow play, donc pour faire les ombres et la lumière du contouring. Encore une bonne vidéo ensemble, je pense, à faire. Ensuite, j'ai pris, je suis toujours chez Peggy Sage, je suis restée un petit moment. En fait, il y avait une manif dehors, je pensais même pas que c'était possible en temps de Covid, Vigipirate et tout. Mais enfin bref, il y avait une manif, du coup, je suis restée tranquille chez Peggy Sage. J'ai pris leur base pour les ombres à paupières. Je l'ai testé avec elle, la vendeuse, sur la main, franchement, c'était plutôt pas mal, donc pas très très cher, je me souviens plus bien du prix, mais c'était pas soldé ça. Pour rester sur la base à ombre à paupières, vous voyez, le format, il est comme ceci. J'ai des galères pour ouvrir les boîtes, etc. Mais enfin, c'était pas totalement de ma faute. Regardez un petit peu le format du carton. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, soit il manque du produit, soit il y a du carton en trop. Je dis ça comme ça. On l'a testé avec une palette, qui est celle-ci, la Palm Beach. Je cherche des bleus, je veux des beaux bleus. Et celle-ci, je dois avouer... Oh la vache, les ouvertures, c'est pas possible. Je cherche des beaux bleus et celle-ci, du coup, m'a un peu tapé dans l'œil. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, là, en termes de bleu, j'en ai. Donc c'est pareil, on va en swatcher quelques-uns pour voir un peu ce que ça donne. J'aimerais bien voir, c'est le bleu électrique, juste ici. Hop, donc ça non plus, c'était pas en promo. Hop. Donc là, on a un bleu foncé. Je sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder aussi? Le Blue Perspective. Le Blue Perspective, c'est celui-ci. Qui a l'air aussi sympa, irisé. Ouh là là, il a l'air intense et pigmenté celui-ci. Oh waouh, celui-là il est super beau. Alors là, en termes de pigment, on y est. Là, j'ai même pas mis de base sur ma main. Donc il est comme ça au naturel, quoi. C'est plutôt sympa. J'ai aussi le Blue Lagoon ici. Comme je vous dis, j'adore le bleu et là vraiment je cherchais une palette qui soit... Oh, bah, il a l'air très très bien aussi en termes de pigment. Ah ouais, il est plus turquoise, vraiment très très sympa. Là je pense qu'on a aussi une capacité de make-up à faire, de tuto qui est vraiment présente. Et ce serait dommage de quand même de ne pas swatcher la sorbet qui est ici, qui est la seule couleur je trouve qui dénote un peu et qui pourrait s'associer, je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver. Alors, la petite sorbet, déjà, vous voyez sur le doigt, elle pétouille pas mal. Je vais la mettre entre deux couleurs pour voir. Ah oui, on peut faire vraiment quelque chose de très sympa. Je l'ai mise donc ici. Et franchement, je suis pas déçue jusque-là du swatch de la palette Peggy Sage. Franchement, elle est intéressante aussi dans les bleus. Et ce petit jaune là sur ce petit sorbet, franchement là ça y est, j'ai déjà quelques idées. Sûrement d'autres vidéos du coup à venir.
Voilà, donc c'est tout, j'ai fait tout mon shopping, là je vous ai tout montré. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez hâte de voir tout ça en action avec vous. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tout tester, de tout vous montrer. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous avec les doigts pleins de couleurs. Tili. Hey, t'es encore là? Oh bah attends, vu que t'es là, tu sais quoi? Moi je te conseille, c'est d'appuyer là sur la vidéo. Si, c'est moi qui l'ai faite, elle est super bien, je t'assure, vas-y, fais-toi plaisir. Et si c'est pas déjà fait, vas-y, abonne-toi là, appuie sur la photo. Puis oublie pas la cloche, hein, pour rien louper, parce que j'en sors tout le temps moi des vidéos. Bisous!